Fridolin Ambongo, confirmé archevêque de Kinshasa depuis le Vatican, l'annonce a été faite ce jeudi par le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Le mouvement citoyen Vivre Autrement a déposé un mémo d'abord au quartier général de la MONUSCO, puis à la chambre basse du Parlement. Ses membres voudraient voir clair sur la situation qui prévaut à Béni. Noëlla Kambaja vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. C'est un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux au rendez-vous de ces sessions d'actualité. Mesdames et messieurs, place à présent au développement de ce journal. Nous l'avions annoncé au sommaire, le pape François vient de confirmer ce 1er novembre 2018 Fridolin Ambongo comme archevêque de Kinshasa depuis le Vatican. L'annonce a été faite ce jeudi au centre Lindongué par le cardinal Laurent Mosengo, archevêque sortant. Commentaire d'Orcas Moui. C'est ce 1er novembre que Laurent Mosengo a officiellement passé la main à Fridolin Ambongo comme archevêque de Kinshasa. Sa confirmation en ce jour vient du pape François depuis le Vatican. Ce dernier qui avait nommé en février 2018 l'actuel archevêque comme coadjuteur du cardinal Mosengo. À l'égal de son prédécesseur, Fridolin Ambongo est un prêtre engagé contre le pouvoir de Kinshasa. Il s'est illustré par des prises de position interpellant le pouvoir face à la moindre tentative de dévier la Constitution, tout en s'attirant en retour les attaques du régime. Actuel vice-président de la Sainte-Co en charge de la commission justice et paix, l'archevêque Ambongo a fait plusieurs sorties pour dénoncer les dérives du régime, mais aussi les incohérences de l'opposition. Il s'affichait aussi sur le front diplomatique pour exiger la pression sur le gouvernement en vue de mettre en œuvre l'accord du 31 décembre 2016. Ordonné prêtre en 1988, le ressortissant des Mbandaka Bikoro est issu de l'ordre des frères mineurs Capuchins. En 2004, il a été nommé évêque de Bokungu-Ikela dans la province de l'Équateur. Il a ainsi gravi tous les échelons de sa congrégation avant de devenir le président national de l'Assemblée des supérieurs majeurs, Assouma en sigle. A noter que son prédécesseur, Laurent Mosengo, qui a été admis en retraite par le pape François, demeure cardinal émérite en République démocratique du Congo et membre du conseil de 9 cardinaux qui conseillent le pape dans le gouvernement de l'Église. Le gouverneur de la Imara, Marcelin Tshiswaka, nous en dit plus. C'est depuis 2014 que plus de 200 000 Congolais qui ont adhéré à la coopérative Imara sont en difficulté pour accéder à leurs avoirs. Une situation qui pénalise plusieurs familles, à en croire le député national Juvenal Mouloubo, qui a adressé à cet effet une question orale avec débat au gouverneur de la Banque centrale du Congo. J'ai posé cette question au gouverneur de la Banque centrale parce que les coopératives relèvent de ses attributions. Et je lui demande, parce qu'il y a eu un plan de redressement, où est-ce qu'on en est avec le plan de redressement? Est-ce que la COPEC a été redressée? Est-ce qu'il existe un rapport final là-dessus? Et quel est l'essor pour ces nombreux Congolais? Tenez, c'est plus de 200 000 personnes qui étaient à la COPEC Imara. Quelle est l'opportunité de cette question orale avec débat alors que la coopérative Imara est en crise de liquidité? L'auteur de la question répond. Alors vous savez, nous avons beaucoup de dossiers en chantier. Lorsque vous entendez, par exemple, si on initie une question orale avec débat, ça peut être sur les passeports biométriques, tu avais suivi. En fait, on prend le temps d'étudier la question. Et la question des Imara, j'ai pris suffisamment du temps pour l'étudier. Et j'estime à présent détenir des informations suffisantes qui peuvent faire l'objet d'une question orale avec débat. Et donc le temps est justifié par cela aussi, le temps nécessaire pour étudier la question. C'est un peu comme le travail d'un avocat. Nous sommes les avocats du pays. Et l'avocat prend tout son temps pour étudier les dossiers. Et lorsque le dossier est en l'état, saisit, agit, défend les prévenus ou son client devant les juridictions. Et nous, les clients pour nous, c'est la population congolaise qui nous a désignés, qui nous a élus. Notons que la situation de la COPEC Imara renforce les doutes dans le chef des Congolais qui ont la culture de l'épargne. Autre chose, certains Quinois préfèrent garder leur argent dans les banques, d'autres par contre préfèrent le garder à la maison. Ils ont été interrogés à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne. Suivez.
Les avis des Kinois restent partagés sur le parc. Certains préfèrent garder leurs économies dans les banques. Na bomba langa na ndako mais bientôt nazala idée que na ke bomba ngo na banque okuna balobi moi avantage ezakuna. D'autres par contre aiment garder tout ce qu'ils gagnent à la maison pour des raisons de sécurité. Na banena biaki amela mbongo tunguma na ame disali susu wana ko babenga ke requin parce qu'on a komana na caisse ya mabaya na katanda ko so ndako eziki na moto ekei na bandeko chambo na mpesa menatika nanga natika po ba mpesa na pesa ki mona soyo libimisi ndam tango kelo mizo ba okato ande na ko boya na mo bomba mbona caisse. Signalons par ailleurs que la journée mondiale de l'épargne est célébrée cette année sous le thème « Épargne en RDC pour mon avenir ». Oui, c'est possible. Ce qui nous a été dans le reportage réalisé pour vous par Juvette Mbelu. Et puis cette brève dans cette édition du journal, l'Union pour la démocratie et le progrès social va participer à l'ultime rencontre des opposants congolais qui vont se réunir du 7 au 10 novembre prochain à Johannesburg en Afrique du Sud. Une rencontre qui aura comme seul objectif la désignation de la candidature commune de l'opposition, mais également fixer des nouvelles orientations suite à l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Comme nous l'avions dit au sommaire de ce journal, le mouvement citoyen Vivre Autrement a déposé tour à tour le mémo au quartier général de la MONUSCO situé dans la commune de la Gombe, puis à la chambre basse du Parlement. Il s'est agi ce jeudi 1er novembre de voir clair sur la situation qui prévaut actuellement à Beni, dans le nord de la République démocratique du Congo. À en croire Prince Tiabola, coordonnateur de ce mouvement, cette activité marque officiellement la fin de la campagne Jeudi sans loisir. C'était en présence de Jean-Paul Moubiayi et Peter Lufila. Ils étaient une dizaine à marcher pour exprimer à la fois leur mécontentement, mais surtout la compassion pour leurs compatriotes de Beni au Nord Kivu, victimes d'interminables massacres des ADF. La première étape de la démarche entreprise par le membre du mouvement Vivre Autrement a eu pour destination le quartier général de la MONUSCO. Ici, les militants ont, malgré la suite des non-recevoir leur réservé sous prétexte d'une journée fériée pour les Nations Unies, réussi à exprimer les souhaits de rencontrer la patronne de la MONUSCO. Donc vous avez vous-même suivi le bras de fer qu'on a eu avant que ce dépôt de mémo ait eu lieu, parce que ça n'a pas été facile. On avait refusé carrément que ce mémo soit reçu. On a eu à faire un bras de fer pendant plus d'1 heure afin, justement, on a reçu notre mémo, le mémo qui contient justement quelques recommandations, y compris la plus fondamentale, c'est solliciter un face-à-face avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies qui, à notre niveau, d'après les informations que nous avons reçues, mérite de nous entretenir sur les réalités de la crise au niveau de l'Est. Chemin faisant, la délégation du mouvement citoyen Vivre Autrement a franchi le Parlement où elle a pris langue avec le bureau du président de la Chambre basse sur la question troublante de Beni. Nous avons d'abord décrié en tant que tel la passivité ou le laisser-faire qui a caractérisé toute une législature en rapport avec les tueries, la barbarie qui s'est fait dans la partie est de la RDC. Et cela ayant envoyé nos représentants au niveau de l'hémicycle, nous ne devions pas justement nous pousser encore des cris sur ce qui se passe réellement à l'est du pays, et pourtant nous avons nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'y est de noter que cette série de dépôts de mémos met fin à la campagne Jeudi sans alcool, sans loisirs, mais aussi annonce-t-elle d'autres actions importantes jusqu'à ce que la paix soit une réalité dans cette partie du pays. La République démocratique du Congo prendra en charge le projet voiture volante. Son patron a défendu ce projet devant les professeurs et les étudiants de la Polytechnique à l'UNITIN. Une démonstration de Kevin Bouidia qui a convaincu l'assistance et les ministres de l'ESU. John Lungila nous en dit plus. Steve Mikai à l'université de Kinshasa
Un passage du ministre de l'ESU pas inaperçu auprès des étudiants de la colline inspirée. La nouvelle du jour, c'est l'arrivée de Kevin Mbwinja, ce jeune étudiant congolais résidant à Bukavu, rappelé à Kinshasa par la volonté du ministre de l'ESU et porteur d'un projet sur la fabrication de la voiture volante. En ce jour, Kevin Mbwinja était face au corps professoral et estudiantin de la faculté de la Polytechnique de l'UNIKIN. Une séance de démonstration très fructueuse pour lui, mais surtout convaincant pour Steve Mbikaï. J'ai rencontré le jeune Kevin, c'était à Bukavu. Il m'a dit avec son projet, sa conception. Je demande de faire venir à Kinshasa afin qu'il vienne faire la démonstration devant les ingénieurs en polytechnique. Il vient de faire cette démonstration pour la très concluante. Et maintenant, je décide qu'il soit aussi, il sera sur la liste des étudiants qu'on va envoyer à l'étranger pour ses recherches. Et nous allons aussi payer une licence pour lui avant qu'il puisse aller dans des grandes usines à l'étranger pour maîtriser ce qu'il est. Pour sa part, le vice-doyen chargé de la recherche de la faculté de la Polytechnique a félicité Kevin Mbwinja pour cette innovation. Son Excellence, Monsieur le ministre, a fait un bon choix. Parce qu'effectivement, le jeune homme est un prodige. En l'écoutant, en suivant son exposé, nous avons découvert qu'il a réellement la fibre d'un inventeur. Reconnaissant au ministre de l'ESU, Kevin Mbwinja souligne son souci pour ses projets. Les impressions sont premièrement bonnes et je remercie le ministre de l'ESU pour m'aider à présenter l'idée devant les ingénieurs de la Polytechnique. Une autre nouvelle qui a réjoui la communauté universitaire, surtout estudiantine, c'est l'annonce de l'ouverture par le ministre des nouvelles filières dont le pétrole et le gaz. Parlons sport dans ce journal, développer et vulgariser le taï jitsu en République démocratique du Congo demeure l'objectif principal du premier stage animé par le président de la Fédération mondiale de taï jitsu, le français Laurent Larivière. Il a dévoilé ses objectifs et ses ambitions au cours de la conférence de presse qu'ils ont animé conjointement avec le numéro 1 de taï jitsu en République démocratique du Congo, Eric Kindwambu. Reportage signé Olivier Mbouilou. Faire des taï jitsu parmi les meilleures disciplines pratiquées en RDC et en Afrique centrale est l'objectif principal que s'est assigné le président de ce sport d'origine japonaise, Eric Kindwambu. Voilà qui justifie la présence numéro 1 mondial de cet art martiaux, Laurent Rivière. On n'est pas là pour se faire mal, on n'est pas là pour se blesser. Donc les techniques qui seront jugées dangereuses seront listées, d'accord, et les athlètes auront cette liste de techniques dangereuses et ne pourront les faire lors de cette compétition. C'est une compétition qui va donc, qu'on voudrait faire, qui s'appelle le Goshin Shogu. Le Goshin Shogu, si vous voulez, c'est 5 séries d'attaques, avec dans chaque série d'attaques 5 attaques différentes. Cette compétition sera réservée aux ceintures minimum noir premier dan. Donc vous voyez déjà il y a un certain niveau, il faut déjà quand même que le compétiteur sache correctement chuter, sache correctement se déplacer. Nous voulons étendre cette discipline partout en République démocratique du Congo, a ajouté le président de la FECO taï jitsu, Kindwambu Eric. Nous allons multiplier les axes de contact et faire remonter l'information au niveau de la Fédération mondiale. Et comme vous l'avez entendu, nous avons nous-mêmes déjà en République démocratique du Congo commencé la pratique du taï jitsu en 1990. Ils ont réussi à mettre en place une certaine codification. Voilà pourquoi j'avais insisté auprès du président. Vous comprenez que ce n'est pas donné à tous les pays, que pour la première fois ce soit lui-même le président de la Fédération mondiale qui vienne, et qui vienne non seulement en tant que président de la Fédération mondiale, mais aussi en tant qu'expert qui va lui s'assurer. Donc aujourd'hui, nous on est plus que heureux parce qu'on pourra arrêter les débats. Vous avez parlé de l'homologation. Le but, ce n'est pas de porter le grade. Ce premier stage de formation en Afrique centrale va se clôturer ce jeudi
au stade des martyrs. Avant de mettre fin à cette session d'actualité, Madame, Messieurs, d'abord cette revue de presse. Bonsoir. La CENI dotée de matériel volant et roulant par le gouvernement central, écrit Géopolis Hebdo, le tri hebdomadaire indique 150 camions de type Kamaz réceptionnés à Kinshasa, 135 camions à recevoir dans les villes de la partie est du pays, 171 pick-up, 1800 motos, un avion Ilyushin 76, 3 Boeing 727, un Boeing 737, 2 Antonov 72 adaptés à des pistes d'accès difficiles et autres constituent le lot des moyens logistiques mis à la disposition de la CENI par le gouvernement de la RD Congo pour les élections du 23 décembre 2018. Opposition, voici les vérités de Félix Tshisekedi, s'exclame la prospérité. La consort indique que Félix Antoine Tshisekedi digère très mal la confusion qui, depuis que l'UDPS sont partis, a levé l'option de participer aux élections du 23 décembre 2018 avec ou sans la machine à voter. Et pourtant, la désignation du candidat commun, le fichier électoral et la machine à voter devraient être des questions prioritaires sur lesquelles l'opposition, quelles que soient les divergences de vues, est appelée à réfléchir. Candidat commun, Bemba écarte officiellement Félix Tshisekedi, rapporte le vrai modérateur. Pour le journal, le premier à avoir dégainé est Jean-Pierre Bemba. Le leader du MLC a donné un portrait robot qui met hors course et sans débat le fils du feu sphinx de l'UMT. Il parle d'abord de l'expérience, puis du cursus scolaire de l'homme qui devra porter le flambeau de l'opposition. L'homme du consensus, attendu avant le 10 novembre, rapporte enfin Forum des As. Le quotidien explique que l'opposition en RD Congo organise du 7 au 10 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud, son ultime rencontre devant conduire à la désignation de son candidat commun à la présidentielle. Cette info qui a circulé ce mardi 30 octobre dans les rues de Kinshasa a été confirmée par Freddy Matungulu, président du parti Congo Nabiso. Au revoir. Ce journal est complètement fini. Une édition coordonnée pour vous par Aïcha Yoradi. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.